La femme venait tout juste d'enregistrer une vidéo de rupture, puis s'enferma aussitôt dans une pièce secrète, mettant en scène sa propre disparition, uniquement pour tester si son mari l'aimait vraiment. Pourtant, ce fut le début de son cauchemar. Son mari rentra tout heureux, un bouquet de fleurs à la main, prêt à le lui offrir, mais ne trouva que cette vidéo. Pris de panique, il se mit aussitôt à la chercher partout, tandis que la femme, de son côté, affichait un sourire satisfait. Il semblait donc qu'il l'aimait toujours autant. Mais son jeu n'était pas terminé, lorsque son mari l'appela, elle refusa volontairement de répondre, voulant voir quelle serait sa réaction. Mais très vite, elle comprit qu'elle s'était trompée. Après être resté assis un moment sur le lit, l'homme projeta soudain les fleurs avec violence contre le miroir en face de lui. En voyant cela, elle réalisa enfin qu'elle était allée trop loin et se précipita pour prendre la clé afin de sortir. Elle fouilla tout son sac sans rien trouver. Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'elle se rappela l'avoir laissé tomber par terre en prenant son sac. Cette fois, elle ne riait plus, ce jeu de disparition venait de mal tourner. Elle accourut pour appeler son mari à l'aide, mais il ne pouvait pas la voir car les miroirs ici étaient sans teint. De l'intérieur, on voyait l'extérieur, mais de l'extérieur, on ne voyait rien. Elle voulut l'appeler au téléphone, mais son portable ne captait aucun signal dans cette pièce. Pire encore, la vitre était en verre par balle et insonorisée, la frapper ne produisait presque aucun bruit, et il était encore moins possible de la briser. Son mari, quant à lui, ignorait totalement l'existence de cette pièce secrète, car la maison était louée. C'est la propriétaire qui lui avait parlé de cette pièce secrète. À l'intérieur, tout était aménagé, avec même des réserves de nourriture et d'eau, comme une petite chambre. Elle avait été construite par la famille de la propriétaire pour se protéger durant la guerre. La femme avait pensé pouvoir s'y cacher pour simuler sa disparition et observer la réaction de son mari, car elle avait remarqué qu'il aimait toujours rester seul dans un bureau avec son assistante. Elle avait abandonné son travail pour réaliser son rêve de devenir chef d'orchestre, l'avait suivi à des milliers de kilomètres dans un endroit inconnu, et voilà qu'il la trompait. C'est ainsi qu'elle avait imaginé ce stratagème pour le tester, mais elle se retrouvait maintenant piégée à l'intérieur, victime de son propre plan. Elle essaya tous les moyens possibles sans parvenir à trouver une issue. En voyant son mari, à l'extérieur, anéanti par le chagrin, elle fut envahie par le regret et il tenait donc tant à elle. Pensa-t-elle, se disant qu'il y avait peut-être un malentendu, qu'il ne faisait peut-être que travailler avec son assistante. Mais très vite, elle comprit qu'elle se trompait encore. À peine une semaine plus tard, son mari revint avec une autre femme et se montra intime avec elle sur le lit, sous ses yeux. La femme fut profondément déçue, elle ne s'attendait pas à ce qu'il trouve si vite une nouvelle compagne. Elle frappa désespérément contre la vitre, espérant qu'il entende et s'arrête, mais tout fut vain. Après s'être calmée, elle chercha un moyen de s'échapper. Elle trouva une cuillère et tenta de creuser le mur, pensant qu'avec seulement 2 cm d'épaisseur, elle parviendrait rapidement à percer un trou. Mais en creusant, elle découvrit qu'il y avait en réalité une plaque d'acier à l'intérieur. Elle sombra dans un profond désespoir. Si elle n'avait pas voulu tester son mari, peut-être que leur mariage aurait pu continuer. À présent, elle ne pouvait que vivre comme un rat dans cette pièce sombre. Bien qu'il y eût de la nourriture, elle était périmée depuis longtemps, et même l'eau était trouble. Dans de telles conditions, elle ne tiendrait pas longtemps. Le lendemain matin, en voyant sa rivale porter son propre pyjama, elle ne put s'empêcher de l'insulter, et celle-ci utilisa même sa brosse à dents, comme pour s'imposer en maîtresse des lieux. À sa grande surprise, la rivale sembla entendre quelque chose et colla son oreille contre le lavabo. La femme crut voir une lueur d'espoir et se mit à crier de nouveau vers le robinet. Voyant que l'autre réagissait, elle redoubla d'efforts. Mais sa voix devint rauque à force de crier, et la rivale retourna soudain se brosser les dents, comme si tout cela n'avait été qu'une illusion auditive. En regardant les photos d'elle et de son mari, elle fut envahie de remords, même son foyer avait été occupé par une autre. Pourtant, elle ne comptait pas abandonner. Dans la pièce secrète, elle trouva une carte indiquant qu'un interrupteur permettait de contrôler la température de l'eau à l'extérieur. Profitant du moment où sa rivale prenait sa douche, elle augmenta discrètement la température. L'autre fut brûlée et se mit à crier. En voyant cela, elle faillit éclater de rire et réussit à attirer la rivale vers le lavabo. Elle tenta à nouveau de crier par le robinet. Cette fois, la rivale perçut enfin quelque chose d'anormal, mais, effrayée, elle s'enfuit précipitamment. Ce soir-là, la rivale découvrit par hasard la clé tombée au sol. En voyant cela, la femme fut folle de joie, croyant que sa délivrance était proche. Mais l'autre la prit pour un pendentif et la mit autour de son cou, comme pour proclamer qu'elle était désormais la maîtresse de la maison. Le lendemain, le mari reçut un appel de la police. Un corps avait été découvert en banlieue, ressemblant fortement à sa femme, et on lui demanda de venir l'identifier. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse la croire morte. Après le départ de l'homme, la rivale afficha un sourire satisfait face au miroir. Pourtant, tout n'était pas encore terminé. La rivale remplit ensuite le lavabo d'eau. La femme comprit son intention et prit un bâton pour frapper violemment les tuyaux. Très vite, des ondulations apparurent à la surface de l'eau. Basta! Cette fois, la rivale fut certaine que quelqu'un était enfermé à l'intérieur. Jusque-là, ce n'était qu'un soupçon, mais cette scène ne laissait plus de doute. Par précaution, elle décida de tester une dernière fois. Incomincia. Ora, basta! Bene. Brava Fabiana! Sei morta! Ti piacerebbe, vero? Parla! Sei viva! Sei forse intrappolata? Sì!
Après avoir obtenu une réponse affirmative, elle tenta de la secourir. Mais il était évident que le miroir ne pouvait pas être retiré. À ce moment-là, le chien de la maison se mit soudain à aboyer vers l'armoire. Elle comprit aussitôt quelque chose et demanda si la porte de la pièce secrète se trouvait du côté de l'armoire. Après avoir obtenu une réponse positive, elle se précipita pour essayer de déplacer la vitre. Mais la porte ne se trouvait pas là, ce qui plongea la femme enfermée dans l'angoisse, incapable de lui expliquer. Heureusement, après de longues tentatives, l'autre réalisa aussi qu'il y avait une erreur et commença à fouiller la bibliothèque à côté. Elle découvrit enfin l'entrée de la pièce secrète, avec un compartiment dissimulé qui constituait la serrure. Mais au moment d'ouvrir, elle hésita car une fois la femme libérée, elle serait inévitablement chassée et ne serait plus la maîtresse des lieux. À cette pensée, elle choisit sans hésiter d'enterrer la vérité. Mi dispiace. À cet instant précis, le mari rentra. La femme ne put que frapper la vitre avec désespoir, tentant une dernière fois de le retenir, mais tout était déjà scellé. La vérité serait à jamais dissimulée.